Coucou tout le monde, c'est Valérie, Valérie Tarot. Je reviens vers vous, cette fois, je ne pense pas qu'on prendra les cartes. Alors déjà, trois petits coups de bol tibétain. Voilà. J'espère déjà que vous allez bien. Bienvenue à vous, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Oui, j'ai fait que des cracras, c'est pas grave. J'espère que vous allez bien. Merci pour les likes, les partages et les commentaires. On va continuer à se battre, comme je vois que pas mal d'autres chaînes sont aussi attaquées, hein. Voilà. Il fait pas bon de parler ces temps-ci, hein. Voilà, on est sur le fil du rasoir. Qu'est-ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui? Alors, que ce soit dans des rendez-vous privés, sans citer de nom évidemment, que ce soit autour de moi, ce que je constate, c'est que les gens ne sont pas bien et comme une impression de culpabilité. Voilà, culpabilité. Déjà par rapport aux injections, à tout le chantage qui a eu lieu, que ce soit du gouffre, que ce soit, pourquoi pas de la famille, que ce soit employeur, que ce soit qui vous voulez. En tout cas, le chantage était là et parfois bien poussé. Désolée pour l'interruption. Donc je disais, le chantage a été là, de culpabilité. Si vous voyez bien tout ce qui se passe autour à coup de... Alors là, je suis désolée pour ce que je vais dire, hein, entreprises qui ferment, il va y en avoir d'autres, hein. Je suis de tout cœur avec eux, qu'on soit bien d'accord, hein. Le gouffre les a bien pris pour des... nous a tous pris pour des cruches. Et là, on a les jalousies qui arrivent et plein de choses qui arrivent. Ben, comment vous dire? Le mieux, c'est de s'ancrer et de voir derrière le voile, en fait. C'est le premier but qu'on voit, c'est oh là là, lui il est payé mieux, elle ci et ça. Ça, c'est l'ego. Voilà, c'est l'ego. Donc, se dire, ok, mais et aller plus loin que ça, derrière le voile. Qu'est-ce qu'il y a comme manigance derrière? Parce que nous, on est des pions, hein, tous autant que nous sommes, hein, nous sommes des pions. Rien de plus, rien de moins. Et par rapport à cette culpabilité, enfin, moi, j'en ai pas, hein, perso, hein, voilà, j'en ai pas. Culpabilité qu'on pourrait avoir par rapport à ah, je l'ai fait ou je l'ai pas fait, ou si, même si vous l'avez fait. Mais de toute façon, c'est fait. Donc, que vous dire? Ça sert à rien de vous tirer une balle dans le pied. C'est fait pour une raison X ou Y. Eh bien, si vous êtes malade ou fatigué et tout, eh bien, essayez de vous tourner vers des médecines douces pour enlever un petit peu ce qu'ils ont mis là-dedans. Et puis voilà. Mais c'est pas la peine d'aller vers oh mon Dieu, je l'ai fait, je l'ai fait. Mais ouais, mais c'est fait. Voilà, on peut plus l'enlever maintenant. Donc, il faut plutôt fermer la porte de mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pas fait, mais aller plutôt vers la porte solution. D'accord? C'est le mieux sinon. Et en plus, sinon, si vous restez sur le je l'ai fait, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pas fait, eh bien, vous restez sur la culpabilité, sur la je suis. Vous vous tirez une balle dans le pied, quoi. En fait, voilà, vous vous tirez une balle dans le pied. Ben, c'est nul, quoi. Ben non, on se tire pas une balle dans le pied. Comment on fait pour évoluer derrière? Donc, on avance, on ferme la porte du marché et on avance. Et on va trouver des solutions. Après, les solutions varient suivant les personnes, hein. Alors, ceux qui font le protocole pour Monsieur Durand, Madame Dupont et Mademoiselle de la chemise, je dis n'importe quoi, ben, c'est complètement idiot. Voilà, c'est complètement idiot. Pour moi, chaque personne a un protocole à suivre. Ben, demandez-vous-le, si vous faites le pendule et tout, demandez-vous-le, d'accord? Demandez-vous-le, cherchez pas. Parfois, vous le trouverez tout seul, ce protocole, hein. Parfois, c'est pas bien sorcier. Et parfois, vous aurez l'aide d'une personne ou d'une autre personne pour arriver à trouver ce qui va vous convenir à vous pour sortir de ces fléchettes. Alors, le pire des choses que j'ai vues dans les fléchettes, hormis évidemment le physique, hein, le physique, comment vous dire ça? Il y a de la silice qui est excellente pour le système ostéo-articulaire. J'ai déjà dit charbon végétal activé. Par contre, on n'en prend jamais, jamais, jamais. Si on a un traitement médical, jamais. Parce que ça va tout nettoyer. Et vous avez la sève de bouleau qui nettoie et qui reminéralise. Et si vous êtes fatigué, mais je crois qu'on l'est tous en fait, hein, voilà, on l'est tous.
Les énergies actuelles sont tellement dégueu qu'on est tous très fatigués. Donc, est-ce que c'est les fléchettes ou est-ce que c'est les énergies? D'autant plus qu'il y en a, alors j'en ai côtoyé, hein, j'en ai eu un rendez-vous privé il y a un moment, qui les ont faites, hein, et je ne vois rien. Voilà, que ce soit au physique ou au niveau spirituel. C'est là que je voulais en venir. Les fléchettes ont aussi, je ne sais pas comment, ni pourquoi. Enfin, pourquoi si, ça je sais. Mais le comment, je ne sais pas. Bloque l'accès à la lumière. Voilà, ça bloque l'accès à la lumière. Ça vous fait freiner et ça vous met comme une porte. Que le seul chemin que vous puissiez prendre, c'est le chemin de l'ombre. Le chemin de la pensée, point U, point Nique et tout ce bazar-là. Donc, c'est pour ça qu'autour de vous, je parle pour vous, même si autour de vous, il y a des gens avec ça, ben, le comportement peut changer ou pas changer. C'est pas tout le monde, encore une fois. Il y en a, ça se voit comme une aimée la figure. Et ben d'autres que j'avais côtoyés aussi, ben, c'est comme s'ils avaient rien eu. Franchement. C'est comme si on avait beau me dire, si, j'ai fait les trois et tout. Rien du tout. Mais je voyais rien. Donc, ça, même pour moi, ça, sans vouloir offenser d'autres chaînes, qui vous disent qu'il y a des protocoles béton, mais il faut aller dans un truc privé, il faut pas ci, il faut pas ça. Non, pour moi, ça rentre vraiment dans l'ordre du divin, en fait. Voilà, ça rentre vraiment dans cet ordre-là, que vous deviez rester à tel endroit et tout, mais pour y rester, il fallait y passer, et du coup, ça ne vous touche absolument pas. Et là, du coup, c'est pas la peine d'aller chercher à droite à gauche des choses, hein. Bon, on en revient au sentiment de culpabilité par rapport à, si on vous prend pour des, comment dire, des IT finalement, avoir des discours bizarres, des discours tordus, et certains disent tordus, hein, ou qu'est-ce que j'ai entendu aussi? Des élucubrations, voilà, des élucubrations complètement défectueuses, on va dire, devant, alors que ce soit ami ou social, vous êtes bien d'accord que ben, rien de plus facile que de passer un coup de balai, hein, je suis désolée. Après, parfois, les certains amis, certains sociaux, ça peut être compliqué. Après, c'est à vous de voir. On ne vous oblige pas à le faire. Chacun est libre de sa vie et de ses relations. Et quand c'est au niveau familial, c'est pareil. Certains couples, d'autres non. Mais chacun est libre. Le tout étant que vous ne soyez pas, comment dire, bouffé par des énergies qui ne vous conviennent pas. C'est tout. Et dans ce cas-là, je vous ai maintes fois dit, on se protège, il y a ça et il y a ça. Ou se met dans une bulle. Vous n'êtes pas non plus obligé de les fréquenter tous les jours. Mais bon. Donc je vous ai dit, chacun est libre. J'en ai, ah là là, on dit qu'il faut donner un bon coup de enfin, le couteau. Je me comprends, hein, dans les énergies, couper le lien, mais ça m'embête. Eh bien, le faites pas. Mais qui c'est qui vous oblige à le faire? Personne. Après, c'est vrai que, tôt ou tard, vous allez être amené à le faire certainement. Et oui, tôt ou tard, il va falloir faire quelque chose. Pourquoi? C'est parce que la lumière arrive en masse, et avec le livre que je vous, enfin, l'extrait, alors un tout petit extrait, hein, par rapport à 1200 pages, hein, que je vous ai lu, ça vous explique bien que tous ceux qui résistent à la lumière vont partir. Ben oui, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais tous ceux qui résistent à ce nouveau monde, en conscience, vont partir. Tous ceux qui sont bien tranquilles dans leur petit confort, qui veulent pas que ça bouge, ou que ça bouge autour d'eux, mais sans eux-mêmes, ben, ça va y avoir des problèmes. Il va y avoir beaucoup de problèmes. Quand je dis ça, ne vous sentez pas tout de suite visé. Il y a le petit confort et le petit confort, qu'on soit bien d'accord. Si, par exemple, vous êtes sur une voie, vous vous dites, je suis sur cette voie-là, je vais faire ci, ça, ok, et que vous vous rendez compte finalement que la voie est bouchée, que notre porte s'ouvre, est-ce que vous êtes capable de basculer sur l'autre porte? Mais bien sûr. Enfin, je pense que oui, bien sûr. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de petit confort, quoi, je veux dire. Si vous êtes capable de voir qu'une porte s'ouvre et qu'il faut la prendre, il n'y a aucun souci. Aucun. Donc, n'allez pas vous mettre des nœuds dans la tête en vous disant, oh là 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 là, ça y est, je passe pas. Non, pas du tout. Il y a aussi le fait de dire qu'on est dans l'ombre. Attention, j'ai toujours dit, on fait très attention à cette nuance.
L'ombre, être méchant, mauvais, cupide, vénal, vaniteux. Et être dans la lumière, mais avoir des blocages. Mais c'est pas pareil quand même, hein. C'est même diamétralement opposé. Donc si on est, comment dire, dans la lumière, qu'on veut toujours le bien de son prochain et tout, mais qu'on a plein de blocages parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas travaillées, ben on est dans la lumière, bien sûr. Bien sûr qu'on est dans la lumière. Parce qu'elles me disent, oh là là, je demande et je suis dans l'ombre. Ben non, vous posez pas la question comme il faut, c'est pas pareil. C'est tout. Alors toutes les personnes, oui, que vous avez certainement autour de vous, c'est vous expliquer aussi ce qui va se passer autour de vous, hein, parce que ça va, il va y avoir, malheureusement, hein, mais il va y avoir du ménage. Après, chacun est libre. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à évoluer si cette personne ne veut pas. C'est impossible. Après, on peut, je sais pas moi, bavarder, montrer notre point de vue, ramener des choses pour que justement l'autre fasse des demi-tours dans l'esprit et se dire, ah ben finalement, ouais, c'est pas faux, pourquoi j'ai pas écouté plus tôt? Vous avez compris. Pour changer l'axe de vue, en fait. Mais s'ils veulent pas, mais ils le feront pas. Sans penser aussi, sans oublier aussi, alors moi je suis un petit peu brute de décoffrage, ça c'est vrai, mais la fausse bienveillance. C'est-à-dire, ah, je suis la bienveillance et tout, bah, c'est pas du tout vrai, hein. C'est pas du tout vrai. Après, il faut savoir aller au-delà des apparences. Je vois à travers les gens. Donc je vois qui j'ai en face de moi. Après, je juge pas, hein, c'est juste que je me dis, oulala, attention, voilà ce qui peut m'arriver, voilà ce qui peut m'arriver, donc je fais attention, je mets des papates. Ça peut vous servir à ça aussi, il n'y a pas de souci. Je voulais dire beaucoup d'autres choses. Malheureusement, évidemment, je n'ai pas fait de liste. Ah oui, les jeux et les pendules. C'est vrai qu'on m'a rapporté que, et je l'ai constaté moi aussi d'ailleurs, que je ne sais pas pourquoi ni comment, enfin si, avec les vibrations de la planète, c'est une évidence. Des jeux de cartomancie, que ce soit oracle ou tarot, surtout des oracles, je pense, pas des tarots, mais vous savez, des petits comme j'avais à un moment donné, bon marché, hein, sont en train de tourner. Quand je dis tourner, ça veut dire de devenir dark. Mauvais, pas bon. Comment vous le pouvez le voir? Pas compliqué. Tirez-vous les cartes avec. Et si même si la réponse est négative, mais que vous ne sentez pas la réponse, que vous dites quand même c'est bizarre, pourquoi elle me répond ça? Là, c'est soit que en conscience, vous avez une question, mais en inconscient, vous avez une autre question, mais qui pour vous est beaucoup plus importante que la première que vous posez. Donc, le jeu va répondre à ce que vous avez sous-jacent. Donc là, ben, vous inversez l'ordre des questions et puis basta, hein, c'est pas bien grave. Soit le jeu, après moi je le vois, je me dis, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle m'apprend? Ah ben oui, mais j'avais ça en tête, quelle couillonne. Soit le jeu, je me dis, au bout d'une fois, deux fois, trois fois, là je me dis, non, là c'est terminé, le jeu, ben, il est, testez-le au pendule, testez-le au pendule. Prenez votre pendule, redemandez la convention quand même, on ne sait jamais, parce qu'avec des chocs psy ou des n'importe quoi, ça peut s'inverser, ça m'est arrivé, c'est pour ça que je vous le dis. Donc je lui dis moi oui, dis-moi non, dis-moi le peut-être. Et ben, je prends mes jeux et je les teste. Après, si ça me dit dark, ben, ça m'est arrivé, hein. Je dis, est-ce que je peux le nettoyer? Parfois ça me dit oui, parfois ça me dit non. Je vais essayer avec le pendule de nettoyer, de nettoyer, de nettoyer. Mais si je vois que ça ne veut pas, ben, au feu. Ben oui, au feu. Ou alors, si là, évidemment, avec moi, il faut pas faire de feu, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Je me demande si demain on pourra encore bailler, hein, mais bon. Vous le mettez soit dans de l'alu, ça bloque les énergies négatives, soit dans un tissu noir en fait. Alors moi personnellement, ben, l'hiver je chauffe au bois, donc ça part dedans. Et vous allez me dire, ouais, mais à force, ça fait beaucoup d'argent fichu par la fenêtre. Ben non, testez vos jeux avant. Que ce soit sur n'importe quelle plateforme où vous achetez vos jeux, auto-publiés ou pas d'ailleurs, testez-les. Et si vous voyez que le jeu, ben, après, il peut aussi ne pas vous correspondre, hein. Être positif, mais ne pas vous correspondre. C'est encore un autre domaine. Mais vous l'achetez pas. Et puis voilà. Alors si le jeu ne vous correspond pas, vous allez faire que des tirages de merde derrière, hein. Ça, c'est incontournable. Après, il y avait un jeu, moi, bon, il est toujours aussi positif, je pense, bien que je l'ai pas testé depuis un moment. C'est l'Oracle Bleu.
J'ai jamais réussi à rentrer dedans. Et j'ai mis 2 ans, je crois. Puis j'adore le bleu, donc je voulais l'acheter. Et puis j'ai fini par l'acheter et ben, je l'ai acheté. Et j'ai eu du mal à faire des tirages avec parce que ben, il y a parfois des jeux qui ne sont pas faits pour nous, tout simplement. Chacun a des vibrations. Ça fait des jeux, c'est des repas, c'est des thérapeutes, c'est des thérapies. On rentre en fréquence avec telle ou telle thérapie, avec tel ou tel thérapeute. Mais les thérapeutes, alors je dirais pas les noms, certainement pas. Parce que moi, ça n'a pas gazé. Mais qui dit que quelqu'un d'autre, ça va pas gazer? J'en sais rien. Donc quand quelqu'un me demande, ah oui, telle personne, t'y allais et tout, ça s'est passé comment? Je dis, ben écoute, va voir et tu testes. Je vais pas dire, ben moi j'y suis allée, ça n'a pas gazé, parce que c'est moi. Peut-être qu'au moment où je suis allée chez le thérapeute, j'avais besoin d'une certaine chose, et j'ai trouvé autre chose et ça ne me convenait pas. Et après, faites attention aussi aux signes de l'univers. Alors avec certains thérapeutes, j'ai des signes de l'univers, c'est juste impressionnant. Mais bon, ça c'est autre chose. Si vous voulez que je vous raconte, je voulais voir une hypnothérapeute, mais il y a de ça quelques paires d'années. Alors moi, prenais les palmes jaunes et puis j'y allais. Oui, à l'époque, il n'y avait pas tout le ça. Puis je ne savais pas m'en servir. Donc j'avais un mec qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je cherche le numéro de thérapeute de hypnose. Il m'a dit, mais t'es pas bien? Si. Une semaine après, 15 jours après, on a le salon bio qui est arrivé à Castel. Et qu'est-ce que je trouve? Une hypnothérapeute. Voilà. Donc évidemment, j'ai fait avec elle, hein, il n'y a pas de souci, j'ai fait avec elle. Pendant un petit moment, et d'ailleurs, si je devais y retourner, je retournerai chez elle. Que vous dire d'autre sur la culpabilité? Êtes-vous, comment dire, si vous sentez coupable par rapport à quelque chose, essayez de voir à quoi vous renvoie cette culpabilité. En général, c'est un système de chantage mis en place par d'autres personnes pour vous forcer à quelque chose. Donc forcément, tout va y passer. Vous comprenez bien. Et tu vas me rendre malade, et tu risques aussi de me faire... Il y a plein de choses qui y passent. Mais en fait, ils ne font que refléter leur propre peur, leur propre crainte. C'est tout. Et ils veulent que tout le monde fasse comme eux pour se rassurer aussi. Mais il n'empêche que je n'irai jamais dans le chantage. Jamais. Après, il y a le chantage et il y a... Enfin, moi, je suis parfaitement alignée avec moi-même. Je l'ai toujours été. Enfin, du moins, autant que possible. C'est très ému, ça. C'est très vaniteux, ça. Tant pis. Est-ce que vous le sentez vraiment, la situation, ou pas? Alors, quand vous prenez une décision, vous, avec vous-même, c'est pas vous. Vous pouvez demander conseil, bien évidemment. Mais c'est vous avec vous-même et personne d'autre. Personne. Même pas les parents, les enfants, les frères, les sœurs, les tantes, on s'en fout. C'est vous avec vous-même. Personne d'autre que vous ne peut prendre la décision. Même pas, parce que j'en ai eu comme ça, des personnes qui venaient vers moi, j'ai des décisions à prendre et tout. Je m'attendais, je vais pas prendre la décision à votre place, hein. C'est pas mon boulot, hein. Je suis là pour guider, orienter, mais pas qu'on arrive et qu'on me dise, je prends quoi? Ce boulot, ce boulot, ce boulot. Ben non, non, non. Ça, c'est votre expérience. C'est pas la mienne. C'est pas à moi de vous dire, prenez celui-là, celui-là, celui-là. Alors, je peux dire, ah ben tiens, celui qui va vous convenir le mieux, ça va être celui-là, celui qui va... Je peux guider, mais certainement pas vous dire, c'est ça. Non, ça non. Et puis, je pense que s'il y a d'autres... j'espère que j'ai pas des consoeurs qui font ça, parce que c'est... Ben non, je suis désolée, non. Voilà. C'est vous enlever votre libre arbitre. Qu'on soit bien clair. Après, ce que je fais moi, en général, bon, je vous dis ce que je sens de votre chemin de vie. Après, libre à vous de prendre ou pas. Je vous dis juste le ressenti que j'ai. Libre à vous de prendre ou pas. Et après, si vous avez des projets, je vais vous dire, bon, mais il y a ça qui bloque, ça qui bloque, ça qui bloque. Alors, ceux qui sont déjà venus en guidance avec moi savent bien comment je fonctionne de ce côté-là. Il n'y a pas de mystère. C'est pour ça que je fais sur photo. Est-ce que j'ai fini de vous parler de tout ce que je voulais vous parler? Oui, les jeux. Alors, par contre, les jeux, pourquoi je reviens aux jeux, j'en sais rien. C'est parce que je pense que ça va beaucoup bouger. Alors, peut-être qu'avant
de jeter, de brûler ou quoi que ce soit, de prévoir soit une caisse, soit un sac, soit je ne sais quoi, tout noir. Vous comprenez, pour éviter que les énergies en sortent. On ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais. Tout fluctue à une vitesse, tout bouge à une telle vitesse que, méfiance quand même, pourquoi jeter peut-être des jeux qui vous plaisent bien, quoi. Ce serait un petit peu couillon, quoi. Donc peut-être que vous n'avez pas l'énergie adaptée à ce jeu aussi, ben laissez mûrir. Et peut-être que c'est bizarre en ce moment, ça brasse, ça brasse, ça brasse. Ben, c'est assez inconfortable, mais c'est pour tout le monde que c'est inconfortable, hein. Mais bon, on est obligé de continuer à faire comme ça. Donc soyez sûr que autour de vous, ça va encore beaucoup brasser. Il va y avoir encore énormément de départs jusqu'en 2025, ça me dit. Que ceux qui ne sont pas entre guillemets sur la bonne route. Pourquoi je dis entre guillemets? Parce que chacun a sa route. Même si c'est pas celle qui vous convient à vous, que telle personne a pris le mauvais chemin que vous avez sur le chemin et l'autre a choisi ben, de partir, ben, c'est une route quand même. Voilà, c'est de libre arbitre. Donc même si la personne n'a pas décidé d'ouvrir ses yeux et tout, ben c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être pas son chemin. À vous d'accepter. Et là, ça va être compliqué effectivement. Mais là, pourquoi vous n'accepteriez pas? Alors je l'ai vécu, donc je sais de quoi je parle. Parce qu'on arrête, on n'accepte pas ben, des fins, tout simplement. Qu'une personne parte, alors que c'est pas forcément partir le grand départ, c'est peut-être aussi partir dans un autre département ou ailleurs, hein. C'est à nous ben, de faire le travail nécessaire pour libérer finalement cette personne. Et là, c'est quoi? Ben, c'est le manque affectif quelque part, c'est des dépendances affectives, des dépendances qu'on a nous-mêmes en fait, hein. Personne d'autre que nous-mêmes. Donc chacun est libre de ses choix. On peut effectivement hein, aider quelqu'un à évoluer, enfin, en amenant des vérités, et ce sera nos vérités, pas celles du voisin. Attention, où est la vérité? Elle est où? La vérité. Mais pour moi, la vérité, la plus ultime, c'est plein de pièces du puzzle de tout être humain sur Terre. Tout le monde détient une partie de la vérité. Donc personne ne peut dire je connais la vérité. Certains sont sur les fins de leurs incarnations, donc vont ascensionner. D'autres ne sont pas n'ont pas fini. Mais où est la vérité? Dans les livres d'Alice Bailey, ils appellent ça celui dont rien ne peut être dit. Parce que pour être totalement en alignement avec la lumière divine, déjà, il faut avoir sacrément dégagé des bagages. Et il faut accepter des réponses qui vont pas forcément vous caresser dans le sens du poil. Nous caresser dans le sens du poil. Parce que j'ai mis mes dents, parce que en ce moment, on brasse bien. Donc en ce moment, mais il y a des vérités, des choses qui sortent, mais qui ne nous plaisent pas. Et bien c'est fait pour nous bousculer, pour qu'on aille de plus en plus au fond de nous chercher cette vérité. Parce que la vérité, tout le monde la détient au fond de lui, tout le monde. Et oui. Ah, je vous embête hein, depuis 25 minutes. Bon, mais écoutez, on va aller vers la fin de la vidéo. On va quand même faire une petite carte bien sympatoche. Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, je n'en sais rien. Je fleuris. Ah ben tiens. Je me transforme chaque jour. Je m'épanouis en reconnaissant le divin en moi. Je reste fidèle à mes besoins. J'observe ce qui se passe à l'intérieur et je fais de mon mieux pour conserver une attitude positive en tout temps. J'ai foi en mes forces et possibilités intérieures. L'important n'est pas ce que les autres pensent de moi, mais ce que Dieu pense de moi. Sans faire de mélange avec des dogmes, bien évidemment. Si vous êtes dans des dogmes, sachez quand même que tout va se casser aussi la figure. C'est comme si tout allait passer dans une espèce d'énorme moulin-tête pour qu'il ressorte quelque chose qui, j'appellerais même pas ça une religion, mais un état d'esprit. Voilà. Un état d'esprit plutôt, pas une religion. C'est comme le système financier, il va bien se casser la figure, certes, mais pour repartir vers quelque chose d'humain, de solidaire. L'argent, en fait, c'est impossible à décrire parce que l'argent n'aura plus du tout la même place. Voilà.
Allez, comme d'habitude, ceux qui ne veulent pas bénéficier du soin au pendule, vous likez, commentez, partagez et vous pouvez quitter la vidéo, pardon. Pour les autres, ou vous restez, vous mettez un mur, hein. Pour les autres, courage et confiance pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Et bien voilà. Bah, écoutez, je vais en rester là avec cette vidéo. Merci de bien continuer à liker, partager, commenter ben, pour soutenir la chaîne, hein. Même d'autres chaînes, hein. Il y a beaucoup de chaînes, même s'il y a plein de chaînes dark, il y a pas mal de chaînes lumineuses quand même, faut pas non plus exagérer. Et qui ont besoin de votre soutien parce que ben, en ce moment, on a des passages compliqués. Sur ce, merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout, si vous m'avez écouté jusqu'au bout. Et bisous bisous et à demain.